Pour notre part, au stade de l'accord, nous pensons que ça bénéficie simplement aux Australiens, donc Fortescue Metals Group, et à ceux qui ont signé l'accord. Pourquoi nous le disons? Parce que premièrement, dans la démarche que nous avons entamée concernant la pétition de Belinga, une des revendications que nous faisons, c'est celle de l'ouverture d'un audit concernant les contours de l'accord de gisement de Belinga. Donc, les acteurs qui ont eu à signer l'accord. Qui sont ces acteurs? Comment ont-ils signé cet accord? Dans quelles conditions? Quelles sont les zones, les non-dits de l'accord? Pourquoi nous insistons là-dessus? Parce que nous estimons que le pouvoir en place, donc le CTRI, n'est pas comptable de la signature puisqu'il n'était pas encore au pouvoir. Donc, ils seront en droit, naturellement, d'ouvrir une enquête. Il y a eu la task force qui a été mise en place justement pour donner davantage de lumière sur ce type de questions. Donc, l'ouverture de l'enquête. Et une fois on saura exactement comment l'accord a été fait, évidemment, on comprendra mieux à qui profite l'accord à ce stade-là. Aussi, le Gabon est exposé et il traverse une situation de crise sur le plan social, le taux de chômage extrêmement élevé au niveau des jeunes, mais pas seulement, mais aussi les seniors, parce que plusieurs seniors, on parle très peu des seniors qui sont sans emploi au Gabon. Il y a eu la crise économique qui a été suivie par une crise sanitaire, mais terrible, qui a mis plusieurs personnes au chômage. Et là aussi, on a un challenge à relever. Les jeunes qui représentent plus de 70% de la population se retrouvent eux aussi au chômage, parce qu'on a un modèle économique qui n'est pas propice pour absorber tout ce gros volume de demandeurs d'emploi. Or, l'accord de Belinga, du moins le gisement de Belinga en lui-même au départ, devait venir ici comme pour apporter une réponse à ce gros besoin de notre pays. En l'état, l'accord, où je tiens à le rappeler, on parle de 10% pour le Gabon selon le code minier, et là c'est selon le code minier. Alors 10% pour le Gabon, mais 90% pour 70% pour Fortescue Metals Group, 20% pour ATIF, qui est une agence d'investissement des infrastructures en Afrique, et 10% seulement pour le Gabon. Un pays qui a des challenges aussi élevés ne peut pas signer un accord avec 10%. Voilà, donc clairement, ce format d'accord n'est pas favorable pour le Gabon, mais beaucoup plus pour les entreprises qui sont venues investir dans le dossier, donc Fortescue Metals Group et ATIF, et moins pour le Gabon. À la limite, les Gabonais qui vont bénéficier de cet accord seront les Gabonais qui ont signé l'accord, d'où l'appel à un audit pour vérifier justement les contours autour de cette question. Aujourd'hui, nous devons, et un expert pouvait le dire, lorsqu'on parle d'exploitation de mines, il y a 3 points importants. Le premier point, c'est la matière première, ça nous l'avons, en tant que Gabon, en tant que nation, en tant qu'État, nous l'avons. Deuxième point, c'est la ressource humaine. Ça aussi, nous l'avons. Nous pensons qu'il y a des intelligences au Gabon. Il y a des pairs, nous avons des pairs qui ont travaillé dans les mines pendant des années. Il y a eu Comufle, Comilog, pas mal d'autres entreprises. Le troisième point, ce sont les finances. Or, les finances, nous pouvons l'avoir. Quand je dis nous pouvons l'avoir, parce qu'on peut échelonner dans le temps l'acquisition de toutes les ressources financières dont nous avons besoin pour engager l'exploitation des gisements de Belinga pour une souveraineté. Parce que si une entreprise privée réussit à être prédominante sur une richesse aussi importante et stratégique pour la destinée de notre nation, c'est parce que nous nous sentons faibles et que nous avons estimé qu'en tant qu'État faible, incapable d'assumer l'exploitation de ce gisement pour être suffisamment fort, alors nous avons donné la force à un partenaire privé, de surcroît étranger, pour gérer quelque chose de très important pour nous. Donc la posture de Fortescue Metals Group est due à la décision de nos politiques qui simplement n'ont pas eu le courage, et c'est ce à quoi nous appelons les autorités actuelles, à prendre des décisions courageuses, à faire des choix courageux pour une exploitation digne du gisement de Belinga. Action concrète, la stratégie que nous avons mise en place, c'est cette stratégie qui vise à éviter, et ça c'est malheureusement ce que nous constatons dans notre pays, de se retrouver en face aux autorités en tant que simple association. Parce que derrière, que représentons-nous exactement?
ce ne serait pas approprié. Alors nous avons opté pour une stratégie qui a consisté à ouvrir la pétition pour encourager l'ensemble des Gabonais qui pensent comme nous que cet accord doit être suspendu et revu en profondeur. Ensuite, aller auprès des autorités. À ce jour, nous sommes à plus de 3000 signatures, donc plus de 3000 Gabonais, nous croyons, parce que nous le voyons sur le terrain, parce que nous allons sur le terrain, nous faisons des personnes signent physiquement, mais aussi en ligne, et nous nous rendons compte que plusieurs Gabonais pensent comme nous et veulent voir cet accord revu dans ses fondations et pour permettre à ce Gabon-là de dignement exploiter ces gisements-là. Donc notre stratégie est celle-ci et nos actions sont les suivantes. Nous sommes sur le terrain pour la pétition. Ça fait déjà 2 mois que nous avons ouvert la pétition avec plus de 3000 signatures. Nous avons aussi engagé un plaidoyer. Ça fait un peu plus de 2 semaines déjà. Et nous rencontrons les autorités, les représentants de la société civile aussi. Donc les forces vives de la nation dans leur ensemble, hein, autorités administratives, représentants de la société civile, entrepreneurs aussi, les intellectuels, donc les universitaires aussi, parce que nous pensons que dans notre pays, nous avons longtemps marginalisé les universitaires, les intelligences de notre pays. Nous n'avons pas suffisamment donné à ces intelligences-là la place qui est la leur, de réflexion et de propositions concrètes. Pas de propositions mises dans des tiroirs, mais des propositions considérées parce que ce sont des intelligences. Donc, notre démarche, dans le plaidoyer, nous allons vers ces intelligences-là. Parce que nous, en tant que jeunes, nous disons, nous avons des pairs, ils ont la matière. Et il faut que nous allons vers eux. Pour que lorsque nous irons auprès des autorités, nous dirons, il y a de la ressource humaine au Gabon. Et ces ressources humaines sont des Gabonais, des seniors, comme les plus jeunes. Il faudrait que vous, autorités, vos gouvernants, vous puissiez faire confiance à ces Gabonais-là pour l'intérêt de notre nation. Parce qu'en économie, c'est plus une question d'intérêt. Si 90% du gisement de Belinga est donné aux personnes extérieures, mais eux, leur intérêt ne sera jamais de vouloir clairement développer notre pays. Mais si nous renversons la balance, ou du moins la balance part favorable de notre côté, là, l'intérêt restera au Gabon. Mais pour cela, il va falloir s'appuyer sur les intelligences locales, le potentiel local, et ça, c'est fait partie des actions que nous menons. Faire tout pour emmener ces intelligences-là sur la table, autour de la table, pour contribuer à l'appel à la suspension de l'exploitation des gisements de Belinga pour une meilleure réflexion en profondeur pour l'intérêt non seulement de Logo et Vido, mais pour l'ensemble de notre pays et pour les générations futures surtout. Alors notre mot de fin, c'est un appel. Nous appelons l'ensemble des ressortissants de Logo et Vido à soutenir la pétition pour Belinga. Nous appelons l'ensemble des Gabonais de toute province, du nord au sud, de l'est à l'ouest, que la question de Belinga ne concerne pas que les ressortissants de Logo et Vido. Ça nous concerne tous. Toi qui te retrouves à Coco Beach, à Minzik, Dende, Mandji, Ndindi, et n'importe quelle autre région du Gabon, tu es concerné par la question de l'exploitation des gisements de Belinga. Alors pour que toi aussi tu puisses ressentir, vivre, jouir des retours de l'exploitation de ce gisement immense, on parle de près de 2 milliards de réserves de fer, 65% de teneur en fer, l'une des meilleures teneurs dans le monde, pour que toi aussi tu puisses bénéficier de cela. Aujourd'hui, soutiens la pétition pour Belinga. Aujourd'hui, accroche-toi aussi avec nous, greffons-nous les uns aux autres pour être forts, pour être solides et pour aider nos autorités à prendre la bonne décision, qui est de revoir l'accord et de faire un accord juste, mais surtout un accord digne pour notre pays.